enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temps, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi. Gloire à Dieu. Nous voulons nous révéler les uns les autres, afin que vous sachiez la lumière qui découle de marcher avec Dieu. Notre thème s'intitule La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Réjouis-toi de Dieu qui t'a donné. Et ne te réjouis pas de la chose qu'il t'a donnée. Réjouis-toi de celui-là qui t'a donné quelque chose, et non de la chose qu'il t'a donnée. Si tu te réjouis de la chose, alors cette chose deviendra ton Dieu. Réjouis-toi de Dieu qui t'a donné, et non ce qu'il t'a donné. Ainsi, tu vas toujours marcher avec Dieu, et non la chose qu'il t'a accordée. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 9, verset 22. Il est dit, dis, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Le passage que nous venons de lire, toute chose vient d'en haut. Et Dieu a parlé à ceux-là qui le suivent. Toutes choses que j'ai créées et que vous voulez marcher avec moi, si vous venez me demander quelque chose et si je vous l'accorde et vous vous réjouissez en cela, que votre réjouissance ne se dirige que vers moi et non sur la chose que je vous ai donnée. C'est pour cela qu'il est dit, si je donne de la sagesse à un homme ou à une femme, ne te réjouis pas de ta sagesse. Réjouis-toi de moi qui t'ai donné cette sagesse, de ce que je suis donateur. Réjouis-toi de moi. Ainsi tu marches avec moi. Ainsi tu m'aimes toujours. Si tu te réjouis avec la sagesse, tu vas adorer la sagesse. Tu vas suivre ta sagesse et tu vas t'égarer. Parce que la sagesse a une limite. La sagesse peut disparaître, mais le donateur de la sagesse ne bouge jamais. Celui qui donne la sagesse est important pour toi, plus que la sagesse elle-même. Et Dieu dit,
Réjouis-toi de ce que tu m'as vu l'acte posé. Ne te réjouis pas de l'acte que j'ai posé. Mais beaucoup ne connaissent pas. Si Dieu vous accorde une sagesse qui amène l'intelligence, il veut mettre Dieu derrière et aller avec la sagesse. Et Dieu dit, la sagesse que je t'ai donnée là, la vie n'y découle pas. La vie tire sa source de celui-là qui t'a donné. C'est là que découle ton salut. Maintenant, si la sagesse devient ta doctrine et tu te réjouis, puisque j'ai eu la sagesse, voilà que j'ai inventé des avions. Voilà que j'ai inventé des ordinateurs. Voilà que j'ai inventé des voitures. Dieu dit, si ta sagesse devient ton Dieu que tu suis, elle ne serait pas une opportunité pour toi. Considère celui-là qui t'a donné la sagesse, afin de pouvoir faire quelque chose avec la sagesse. Et ne regarde pas ta sagesse elle-même. Combien de savants ne connaissent pas Dieu, qui opèrent des gens et des malades sont guéris? Ils ne s'appuient que sur leur sagesse et sur leur intelligence. Et pourtant, ils ne reconnaissent pas celui-là qui les a accordé la connaissance et l'intelligence. Ils ne glorifient pas celui-là qui leur a donné la connaissance pour opérer les gens. Cela fait que leur connaissance devient folie. Parce qu'ils considèrent la sagesse plus que celui-là qui les a accordé cette sagesse. Ils ne considèrent que leur intelligence plus que Dieu qui les a donné. La sagesse peut disparaître, mais Dieu ne disparaît jamais. Ainsi, attends-toi à Dieu. Dieu dit que le puissant ne se réjouisse pas de sa puissance. Si je te donne une puissance et que tu peux dominer tout le monde, et tu es fort, vaillant, et tu peux transporter des choses lourdes, Dieu dit, ne permets pas que ta force devienne ton Dieu. Et tu vas considérer ta force plus que Dieu. Ce serait malheureux. Regarde, considère celui-là qui te donne la force. Ne regarde pas la force elle-même. Parce que la force peut prendre fin sans que tu ne le saches. La force peut partir et il ne va jamais te dire au revoir. Attache-toi à celui qui t'a donné la force avec amour. Glorifie celui qui t'a donné la force. Marche après celui qui t'a donné cette force. Obéis et accepte que celui-là qui t'a donné la force est plus que la force elle-même. Ce serait important pour vous. Combien de gens ont la force et n'ont pas la sagesse? Pour regarder celui-là qui vous a accordé cette force. Et il ne regarde que la force elle-même. Les gens m'honorent dans ma force. Les gens me craignent dans ma force. La force va partir te laisser. Maintenant, si tu ne cherches pas Dieu, et que après que ta force est partie, les gens vont t'oublier. Parce que ta force a pris fin. Tu ne peux plus exercer une œuvre physique. Combien de machines sont dans des garages de nos jours, sont dans les poubelles, parce que leur force s'est épuisée. Ils sont allés les jeter. Personne ne se souvient de ces machines. Vous voyez, ceux-là qui confectionnent les goudrons, alors ils ne se souviennent plus de ces machines.
C'est comme ça. C'est pour cela que Dieu dit, ne te réjouis pas de ta force. Réjouis-toi de celui-là qui t'a donné la force, qui est le Dieu de vérité. Parce que si tu te réjouis avec Dieu, tu vas l'honorer. Tu vas te réjouir avec lui. Tu vas l'obéir. Il est dit, si je donne à quelqu'un une richesse, je ne veux pas qu'il se glorifie de sa richesse. Réjouis-toi de celui-là qui t'a accordé ses richesses. C'est la volonté de Dieu. Réjouis-toi de moi qui t'ai donné ses richesses. Et ne te réjouis pas de ses richesses. Si tu te glorifies avec ces richesses, elles deviendront ton Dieu. Et dès qu'elles deviendront ton Dieu, en ce moment, tu vas marcher après ces richesses. Et pourtant, les richesses ne donnent pas une longue vie. Les richesses ne peuvent pas te donner le ciel. C'est celui-là qui t'a accordé ces richesses qui peut te donner le ciel. C'est lui qui peut te donner la longévité. Combien de gens ont des richesses et elles sont devenues son Dieu. Et ils ont mis le Dieu de créateur derrière eux. C'est malheureux pour ces gens. Pour le risque qu'il ne connaît pas Dieu. Et ces richesses sont devenues son Dieu. C'est sans importance. Voyez. La parole de Dieu nous dit, si j'accorde à quelqu'un la joie, et il a de l'intelligence et de me connaître, et force soit que je reste toujours ton seul Dieu, et ce ne soit pas l'intelligence que tu as reçue. Voyez, Dieu nous dit, en ce qui me concerne, j'exerce la bonté, le droit et la justice sur terre. C'est ce que je prends plaisir. J'aime les femmes et les hommes qui ne m'oublient pas après avoir reçu leur savoir, qu'ils ne soient pas la force et ils m'oublient après, qu'ils m'oublient après avoir reçu une connaissance, qu'ils m'oublient après avoir reçu des richesses. Je les aime, ces personnes. Que les richesses existent ou pas, je suis toujours son Dieu. Que les richesses augmentent ou diminuent, je demeure toujours son Dieu. Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Il nous a dit dans Psaume 62, verset le verset 11. Nous allons y lire. Ce passage va nous réconforter également. Dans ce passage, il est dit, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Le passage que nous venons de lire nous dit que Dieu nous a parlé. Ne te confie pas à la violence. Ne te confie pas à une force éphémère. Parce que la force de la sagesse est éphémère. La force de l'argent est éphémère. La force des connaissances est éphémère. Ne te confie pas à la violence.
Confie-toi à Dieu, qui a une puissance infinie. Confie-toi à Dieu, qui a une sagesse infinie. Confie-toi à Dieu, qui a des richesses incommensurables. Ne t'appuie pas aux richesses, parce que dès qu'elle finira, tu vas finir toi aussi. Dès qu'elle disparaîtra, tu vas disparaître aussi. Dans plusieurs points, ce sont ceux-là qui se sont appuyés qui disparaissent. Et ils abandonnent leurs parcelles. Ils abandonnent leurs véhicules. Ils abandonnent leurs étages. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés dans la violence. La parole de Dieu nous dit, je vais vous dire quelque chose. Quand vos richesses vont accroître, ne permettez pas que votre désir y soit plus que à Dieu. Et vous les considérez plus que Dieu. C'est une vraie folie. Et la parole de Dieu est contre cela. L'auteur de ce livre nous dit, Dieu a parlé une fois, mais puisque j'aime Dieu, moi je l'ai entendu 2 fois. La force est à Dieu. Confie-toi à la puissance de Dieu. Ne te confie pas à la force de l'argent, parce que la force est à Dieu. Ne t'appuie pas sur la force humaine. La force est à Dieu. Ne t'appuie pas sur cette force mondaine, parce que la force est à Dieu. La force n'est pas au démon. Elle n'est pas dans l'idolâtrie. Elle n'est pas dans les fétiches. C'est Dieu qui détient la force. Femme, confie-toi à Dieu, afin que tes ennemis s'enfuient. Homme, appuie-toi à Dieu, afin que ceux qui te trompent s'enfuient. La force est à Dieu. Aie confiance à Dieu, et Dieu va t'aider. Ne t'appuie pas à l'homme. Appuie-toi à Dieu. La parole de Dieu dit, il détient la force. Voyez, confie-toi à Dieu. Ne te confie pas à la sagesse de ce monde, parce que si tu te confies à ce monde, c'est une grande opprobre. C'est une grande opprobre. Combien de gens ont fini leurs études, ils ont des diplômes et ils sont morts, et pourtant leurs parents ne peuvent pas utiliser ces diplômes. Puisqu'ils sont morts, leurs diplômes aussi, leurs connaissances sont mortes. Puisqu'ils sont morts, leurs connaissances sont mortes aussi. Ainsi, appuyons-nous à Dieu. Soyez sages et appuyez-vous à Dieu. Et Dieu va vous aider. Dieu regarde la manière dont vous êtes appuyé à lui. Si vous ne vous êtes pas appuyé à quelque chose, Dieu voit. Et si vous vous confiez à autre chose qu'à Dieu, il vous voit. Vous pouvez marcher avec Dieu, partir à l'église, et pourtant vous vous êtes confié à l'argent. Ou bien vous êtes confié à votre père ou à votre mère, ou même au fétiche ou à une idole. Vous ne pouvez pas être en accord avec Dieu. Dieu a des yeux supérieurs aux vôtres. Il voit votre cœur. Il voit vos pensées. Si votre pensée s'appuie sur quelque chose, celui-là qui a créé la pensée voit. Il ne peut pas avoir une confiance en vous, parce que vous avez quelque chose autre que vous êtes appuyé. Appuyez-vous à Dieu, que ce ne soit pas de vaines paroles. Appuyez-vous à Dieu, et que même si les gens doutent, Dieu sait que vous êtes appuyé à lui. Voici une doctrine sans faute devant Dieu. C'est celui-là qui s'est confié entièrement à Dieu, et rien de mauvais ni mêlé. Il se réjouit avec Dieu. Vous voyez, nous allons nous arrêter là. Nous voulons prier pour vous. Si vous avez autre chose dont vous êtes appuyé, et si vous décidez d'abandonner, dites ainsi: Dieu de vérité, j'ai entendu ta parole. Je m'étais confié à l'argent,
Quand mon argent finit, je suis attristé. Je ne peux même plus aller à l'église. Parce que je me suis appuyé sur l'argent. Je te demande pardon. Je m'étais appuyé sur les connaissances. Dans ces recherches, je n'ai plus de temps pour toi dans ma vie. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Je m'étais appuyé sur l'aide des hommes. Aujourd'hui, je reconnais que cela n'est pas bien. Je te demande pardon. Puisque je m'étais appuyé sur les hommes. Et pourtant, je me dis être avec toi. Ainsi, pardonne-moi. Toutes choses de ce monde que je m'étais appuyé, et je fais semblant de marcher avec toi, je ne suis pas dans la vérité. Je me répands au nom de Jésus. Aujourd'hui, je me confie à toi. Je vais me réjouir toujours avec toi. Qu'il y ait des richesses ou pas, tu vas être toujours mon Dieu. Qu'il y ait des parents ou sans parents, tu demeures mon Dieu. Ainsi, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Si vous avez entendu, ainsi, mettez votre main sur votre tête. On va prier pour vous. Dieu de vérité. Des hommes t'ont écouté. Ils ont reconnu qu'ils marchaient avec toi, mais ils ne t'obéissaient pas. Ils aimaient l'argent. Je réjouissais de l'argent. Je réjouissais des parents plus que toi. J'ai reconnu que cela n'est pas bien. C'est un péché de glorifier autre chose que plus que toi. Et il te demande pardon. Ainsi, pardonne-les. Pardonne-les, gracie-les. Tout homme et toute femme qui étaient dans ces problèmes, te supplions, fais-les sortir. Pardonne-les. Pardonne-les entièrement. Et bénis-les. Aide-les. Au nom de Jésus. Amen. Enseigne-moi, mon être est brisé, je n'ai ni force ni raison